Allez et vous dire merci pour tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. J'ai vu qu'il y avait une très bonne mobilisation. Bravo à vous. Et moi, j'ai décidé que désormais, pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. Je vais répéter une deuxième fois. Désormais, pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. Je le répète une troisième fois pour que ça entre dans vos cervelles. Désormais, pour que j'aide quelqu'un au Cameroun, il doit présenter sa carte d'électeur. C'est terminé que vous allez poser vos problèmes et vous partez vous asseoir au bar, vous buvez et il n'y a rien qui avance. Que chacun prenne son destin en main en 2025. C'est terminé de vous aider. C'est terminé. Que chacun se prenne en charge. Quand vous voyez le bâton-ci, c'est le bâton de commandement. En 2025, chacun doit se prendre en charge. On est fatigué d'avoir des gros feignants sous là au Cameroun. C'est quoi ça? Donc on va venir, on va partir. Moi ici en Suisse où je vis là, il y a l'eau, il y a l'électricité, les routes vont bien, j'ai le travail, j'ai tout. Mais on vous supplie d'aller vous inscrire sur les listes électorales, c'est quoi ça? On demande au Cameroun que, on est au niveau où on dit que le dernier jour d'inscription, premier jour d'inscription, on a inscrit 200 personnes, c'est quoi? Ici là, quand on m'envoie le truc d'aller voter, je ne vais pas voter. Mais au Cameroun, on vous demande d'aller vous inscrire, on doit vous supplier, jusqu'on compte les gens, c'est quoi? Une bande de feignants sous là qui ont décidé que il faut qu'on les supplie comme des gamins pour aller s'inscrire, c'est terminé. Vous m'envoyez tous les jours. Je suis là dans mon inbox. Mon inbox est saturé. Avec des demandes. Les gens pleurent. Oh la baronne, vraiment c'est la rentrée scolaire. Je n'ai pas l'argent pour inscrire mon enfant. Oh la baronne, vraiment, ma mère est malade. Oh la baronne. Carte de lecteur, il n'y a pas. Carte de lecteur, il n'y a pas. Qui va venir changer le destin pour vous? Donc moi je vais partir de la Suisse. Parce que je suis suissesse. Il faut que ce soit clair. J'ai le passeport suisse, je paye le visa 200 € pour venir chez vous. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Puisqu'ils refusent, parce que la double nationalité au Cameroun, c'est tête chercheuse. Quand ça les arrange, je suis suissesse. Quand ça les arrange, c'est-à-dire que quand ça ne les arrange pas, je suis suissesse. Quand ça les arrange, je suis camerounaise. La double nationalité, c'est à tête chercheuse au Cameroun. Nous tous, on connaît qu'une bonne partie des ministres et des présidents ils ont la double nationalité. Passons. Ce n'est pas ça le sujet. Mais bon, toi qui es le petit commerçant, le petit ceci, moi là-bas, je vais laisser toute ma vie qui est ici là. Mes enfants sont ici. Je suis même en train de risquer ma vie, de me battre pour toi. Et toi, tu t'en fous. Tu es dans les bars en train de boire le vin. On va encore te supplier pour aller t'inscrire sur les listes. C'est terminé. Vos problèmes, dès que quelqu'un m'écrit qu'il a des problèmes, inbox, maf. Je dis que ta carte d'électeur, tu n'as pas terminé. Je ne me bats plus les fainéants. Non, 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 non. Je ne me bats plus pour les derniers et les fainéants. C'est terminé. Parce que vous êtes là à dire que si ça vous arrange, restez dedans. Moi, j'ai quel problème? Où je suis ceci, j'ai quel problème? Si je veux boire le champagne, viens ici, j'ouvre le champagne, je bois devant vous. Je n'ai pas de problème. Je ne sais même pas pourquoi je me bats même pour vous. Mais une bande de sous-là, on ne peut pas aller dire que allez vous inscrire sur les listes électorales. On est là, on bavarde, on bavarde. Non, inscrivez-vous, 200 inscrits, 300 inscrits. Oui, aujourd'hui là, Mendon a fait 2 inscrits, État Mafia a fait 3 inscrits. C'est quoi? C'est quoi? C'est un peuple. Vous êtes des gamins? Hein? Allez vous inscrire. Si vous voulez changer ça en 2025, vous devez, on ne doit même pas vous supplier. Vous devez le faire. Hurrah! C'est terminé. On dit qu'une femme camerounaise qui épouse un blanc gars, donc je peux voter, non? Je vais voter. Ils savent, non? Je vais aller voter. 2025 là. Tout sauf. Tout le monde peut être président. Sauf 83. C'est terminé. On est fatigué. C'est comment? On peut confisquer le Cameroun comme ça? C'est quoi? C'est terminé. Oui, c'est comme ça. Donc, désormais, quand vous venez dans mon inbox, si je vous bloque, vous devez savoir pourquoi vous êtes bloqué. Quand vous venez dans mon inbox, avant de poser votre problème, vous envoyez d'abord votre carte d'électeur.
que là-bas, je suis inscrit. Ça comme, après vous votez qui vous voulez. Si vous voulez voter, par rapport vous le votez, je m'en fous. Mais vous devez accomplir votre devoir de citoyen. Parce que ici, je le fais. Première chose que je veux voir, c'est votre carte d'électeur. Après, votre problème doit suivre. S'il n'y a pas votre carte d'électeur, ne tentez même pas de perdre le temps de m'écrire parce que vous serez tout simplement bloqué. Vous serez tout simplement bloqué ou bien je ne veux même pas vous répondre. C'est terminé de se battre pour les fainéants. Oui, on ne peut pas se battre pour les gens qui sont assis dans les bars. Non, on ne peut pas se battre pour des gens qui sont assis dans les bars. C'est quoi? C'est forcé? On se bat pour des gens, dès qu'ils finissent, il s'assoit et boit son vin. Nous, on se bat. Non, c'est terminé. Moi, je vous dis que j'ai un problème ici en Suisse. Je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité, j'ai tout. Quand ça me fatigue, je ne vais pas dormir à l'hôtel Continental. Au calme, il n'y a pas quelqu'un qui dérange ma vie. Oui, je dors où je veux. Je mange ce que je veux, je bois le champagne que je veux. Les routes sont bonnes. Tout ce que j'ai, c'est la Suisse, parce que la Suisse m'a donné la chance. Mais où vous êtes là? On doit vous supplier que allez vous inscrire. Pourquoi? Je ne dis plus ça, c'est terminé. Ne vous inscrivez pas. Restez au marché, continuez à vous battre. Je ne parle plus des inscriptions. C'est quoi? On supplie des vieillards. Hein? On supplie des vieillards qui regardent comme ça. Il est dans la maison. Tous ses fils sont à la maison. Ils sont partis prendre les femmes dehors. Ils ont amené à la maison. Ils ont fait les enfants. Il est grand-père avec son fils, son arrière-petit-fils. Ils habitent tous à la maison. Il est incapable de dire que ça suffit et de sortir pour aller voter pour dire que ça suffit. On doit encore le supplier. C'est terminé. C'est terminé. D'accord? Celui qui ne veut pas le changement ne vient pas dans mon inbox. Moi, je vois les gens qui m'insultent. La baronne, oui. Non. C'est terminé. L'année prochaine, ça va recommencer. Allez vous inscrire. Et ceux qui ne veulent pas s'inscrire, qu'ils ne nous dérangent pas. On est fatigué des chouins dans ce pays-là. On est fatigué des gros chouins dans ce pays-là. Des gens qui ne peuvent pas se lever et dire que non, ça doit changer. Je veux l'eau, je veux l'électricité et tout. C'est terminé. On n'est pas là pour vous. On ne va plus prendre des risques pour vous. Que chacun gère sa vie à son niveau. D'accord? Que chacun gère sa vie à son niveau. Moi, on voit quelqu'un qui dit que j'ai les seins genre là. C'est mon papa, s'il montre mes seins. Hein. Pas de l'autre, je n'ai pas besoin de l'insulter. Moi, je n'insulte pas les gens. Je ne bloque pas les gens sur ma page. Quand quelqu'un m'insulte, je le raisonne avec beaucoup de respect. Que vous avez dit que je n'ai pas les seins. Voilà les seins qui sont là. Maintenant, vous dites que c'est long. Donc, quand on t'aide les enfants, ça va rester debout. C'est là, mon frère. D'accord? Va, amène ta mère, on voit. Ou bien amène ta femme, on voit si elle a la même beauté que moi, si elle a accouché. Tu comprends? Parce que vous êtes sur Facebook. Quand vous insultez, on peut voir vos profils. On voit même que vous êtes des simples, avec les chicopiers. Des gros chicopiers, des sales. On voit des gens qui sont dans des villages. Le docteur a cassé tous ses dents. Vous venez insulter sur Facebook. Que, vous avez dit que je n'ai pas les seins. Voici les seins. C'est posé. Je vais faire comment? Vous allez m'insulter comment? Oh, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de seins. Elle n'a jamais accouché. Elle est ceci. Elle est cela. Je suis habitué. Et ça entre ici. Ça ressort là. Comment un homme... Toi, tu peux... Donc, j'ai quand même les seins. Ça va? C'est mon tailleur qui me trompe. Mon tailleur a cousu ça serré ici là. Ça pue les petits seins que j'ai là. Le tailleur... Ça c'est que tailleur ça. Normalement, il devait le lâcher un peu ici. Mais c'est la première fois qu'on me dit que j'ai les seins. Ah. Le tailleur, vraiment, il faut porter plainte à mon tailleur. Parce qu'il a serré seulement la partie ici. Alors que j'aime bien cette tenue. Mais à chaque fois que je porte, tous mes seins sont dehors, un genre. C'est bizarre. Mais bon, ça va. Ce n'est pas le but de la vidéo. C'est pas grave. Donc j'ai quand même les seins, donc ça va. Donc mes seins sont posés là où ça doit être posé. Ça va. Donc, ça va. C'est comment? Que ces seins sont... Non, les seins sont plats parce qu'ils ont travaillé. Comment mes seins ne sont même pas d'abord plats. Les seins sont debout. Comme la torche. Voilà ça, non? Vous allez tout dire de moi. Il m'en fout.
Tu as ta carte d'électeur, toi qui m'insulte que mes seins... Vous avez déjà dit que n'est pas les seins. Maintenant, vous voyez que les seins sont là. Vous croyez qu'un blanc est resté en mariage 24 ans parce que il ne touchait pas. Quand il se réveille la nuit, passe la main, c'était posé. Donc il n'y avait pas les seins. Il y avait les seins piants. S'il est resté et fait les enfants, c'est que ça répondait. C'est ça. Bon, c'était en passant, non? Je suis habitué. C'était en passant. Bon, donc je disais donc que désormais, c'est lui, c'est mon tailleur qui me met dans les problèmes, non? Il a serré ici, je sais pas. Je pense que mon tailleur là travaille avec Pifo. Le tailleur qui a cousu la bise, il travaille avec Pifo. Parce que, comment il a laissé ici la place, il vient serrer seulement là où il y a mes seins. Je suis sûr que le gars là travaille avec Pifo. Mais c'est pas grave, non? On est habitué. On est habitué. Mon tailleur s'il travaille avec Pifo. Oui. Comment il sait seulement la partie que pour que les gens voient mes seins et ils parlent. On fait ça. Les seins là, vous avez vu ça quelque part. Aujourd'hui, j'ai porté ça. Vous avez vu que mes seins sont là. On peut faire ça. Si ce n'est pas que la personne travaille avec Pifo. Pour me nuire. Pifo a dit que je n'ai même pas d'abord les seins. Bon, Pifo dit à ton tailleur que tu as envoyé là pour coudre la bici. Qu'il y a les seins. Bien. On peut faire ça. C'est tout. Bon, voilà. Donc, je disais donc que je voulais remercier ici tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. On va vous remercier, non? On est au niveau où les gens s'inscrivent sur les listes électorales, on les remercie. Eh Seigneur, oh bon! Voilà le pays. Et vous voulez que ça change? Non. Les gens s'inscrivent pour faire leur devoir citoyen. On les remercie. Hey! Assemblée. Ici en Suisse, on m'envoie, je vote, je ne vote pas. On s'en fout. Ici, on est au niveau où on dit que on fait le truc. Allez vous inscrire sur les listes électorales. On est arrivé à ce niveau. C'est ça. Voilà où on en est. Mais c'est pas grave. On va continuer. Moi, parce que j'ai dit que le Cameroun est un pays de... Il y a trop de soulards. Ils le veulent à faire qu'on ne réfléchit plus. Donc, on est obligé de faire ce travail-là pour les remettre tout en selle. Je suis sûr que dans 2-3 ans, quand les choses vont changer, les gens iront naturellement s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est pas grave. Je voulais ici remercier mon frère Xafran. Il est où? Xafran. Nous allons l'écouter ici. Je vais aller sur la page du général Bassero. Général Bassero. Général Bassero, il a pris ma vidéo. Écoutons ça. C'est quelqu'un qui il s'assoit 2 heures au bar. Regardez comment. Il bavade là-bas, il revient. Je vais me rendre compte que le... Général Bassero m'a mis dans la clinique. Hein. Écoutons. Il revient, il reste 30 minutes. Il part encore, il mange 3 poissons brisés. Hein? Bon, c'est une vidéo qui est en train de faire le buzz où je parlais du Camerounais. Écoutons ça ensemble. C'est sur la page du journal Bassero. Allez voir ça là-bas. Il dort. 14... Attendez, attends. 14 heures, il repasse là-bas, il faut encore 3 biens, il revient avec les faire le bruit rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même là, on me donne le Cameroun et puis je dirige. Première décision officielle, fermeture des bars. Oui. Première décision. J'assume. Mon décret, le premier décret que je signe. Si, hein? Vous me votez en 2025. C'est la première chose que je vais faire. Fermeture des bars et des églises réveillées. J'assume, hein? Parce qu'apparemment, c'est partout cette vidéo. Mais c'est la vérité. On ne peut pas réfléchir avec un peu plus de soulard. Il faut qu'on désenvoûte les Camerounais. C'est la vérité en plus, hein? C'est la vérité. Écoutons. Ça, c'est à la clinique. Tout le monde m'envoie ça au Cameroun. Que c'est grave ici, c'est dans tous les groupes. Tu as parlé fort et tout et tout. Écoutons. Donc, Bassero a pu faire la mienne à la clinique. Bassero, on peut faire ça. Toi-même, je suis en train de gérer ton conseil du 14 là. Tu me prends, tu mets encore à la clinique. On peut faire ça. On peut faire ça à sa petite soeur qu'on aime. Bassero, il faut me respecter. Tu sais que je t'aime, non? Mais il faut me respecter, Bassero. Tu ne peux pas me passer à la clinique. C'est quoi? Écoutons. C'est Bassero qui a mis... Et puis il va bavader et m'insulter. Bassero m'insulte. Bassero me prend, il met à la clinique, il m'insulte. Écoutons.
On travaille. Il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Et si quelqu'un crie un dossier, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavarde là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes. Il part encore, il mange 3 poissons brisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il prend encore 3 bières, il revient après, il ferme le bureau, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Lequel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. C'est de ça qu'il s'agit. Première décision. Mon décret, le premier décret que je signe. Fermeture des bars. Et les églises réveillées. Oui. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand tu es à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. Mais oui. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Eh oui. Quelqu'un se réveille à 9h, il est dans le bar. 9h, les bars sont ouverts. Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent là, ils vont au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, il passe s'asseoir dans l'église qui est à côté, il pleure. Il pleure tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression. Vassero, tu vas passer à la clinique. On va écouter Vassero ici. C'est ça que je voulais écouter avec vous. Xafran. Et on a prouvé que tu fais centaines de personnes. Et il faut comme on le fait toute la semaine, si on ramène quelques petites personnes, communiquer pour que les personnes viennent s'inscrire. Même si c'est le dernier jour, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'inscrire. On l'a fait aujourd'hui, on va le faire demain. Plusieurs Camerounais sont là depuis 6 heures. Et mes frères, mon frère, s'il dit que même s'il faut que. Xafran, je me réjouis de te voir à Paris le 14 septembre. Je me réjouis. Très grand garçon sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. C'est possible. Je pense qu'en inscrivant, il y aura des espaces éléments pour pouvoir changer quelque chose. Quand même, on fait les choses changent. Chacun marque son initiative à travers. Bravo les gars, bravo. On espère que les résultats seront aussi favorables. Je pense que quand on voit les choses, c'est pas nouvelle. Je pense que les gens prennent conscience. Donc je voulais dire merci à Xafran, merci à Général Vassero. Rendez-vous le 14 septembre du côté du Cabaret Sauvage à Paris et ça va aller très vite. Voilà, nous allons attaquer le sujet pour lequel je me suis connecté. Le sujet des lions, hein. La semaine prochaine, le reportage sera Mouniengema Bobé. Donc demain déjà, une bonne partie des lions arrivent. Ils vont loger où? Si loger dans Oiton, ça veut dire que ça cuit. Je parle du sujet de Eto et moi les combis. Donc demain, si les lions logent au Hilton, s'ils ne logent pas au Hilton, on va observer nous tous. D'accord? Donc à partir de demain, soyez connectés. Je reprends mes habits de reporter. Donc, soit le match va se jouer à Garoua, soit ça va se jouer à Yaoundé. Si ça se joue à Garoua, ça veut dire que Papa Eto a gagné et a défié l'État. Donc, les hautes instructions n'ont jamais été les hautes instructions. Si ça se joue à Yaoundé, ça veut dire que l'État a gagné et a émasculé Papa Eto. Et par conséquent, pour moi, il devrait démissionner, comme je le dis depuis le début.
Parce qu'on l'a vidé, on a vidé son poste de tout son sens. Parce que la FECAFOOT, là, en réalité, s'occupe plus des lions que d'autres choses. Le reste, là, c'est un peu à un côté. Mais la fleur, ce sont, excusez-moi, les lions indomptables du Cameroun. Donc, si la FECAFOOT ne peut plus gérer les lions indomptables du Cameroun, c'est terminé. Ça veut dire qu'il est là seulement comme ça. Si ça se joue à Garoua demain, le 7, ça veut dire que les instructions n'ont jamais été ça. Mais si ça se joue à Yaoundé, ça veut dire que l'État a repris tout à Eto. Et aujourd'hui, il est là.